toi, tu vas nous parler, Inès, de Puella Magi Madoka Magica. Euh, Exactement, exactement. J'ai eu du mal à prendre en main le titre et tout, mais j'ai les 3 tomes sortis à l'heure actuelle. Alors, il faut savoir que, c'est une réédition. Avant, c'était, il me semble, Doki Doki, si je dis Ouais, pas de bêtises, tout à fait. qui avait les droits, qui ensuite, bah, la série a été mise en arrêt de commercialisation, n'était plus trouvable du tout, nulle part ou à des prix exorbitants. Et du coup, Meian a eu la bonne idée de reprendre la série et de nous sortir en plus à côté les one-shots. Donc il faut savoir que c'est pas le support d'origine n'est pas le manga. Le support d'origine, c'est l'animé. Et en fait, le manga reprend l'animé. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de différences, notamment le fait que bah, le manga est bien plus court et dense en fait dans ce qu'il raconte. Justement, donc en fait, on part sur un univers de magical girls, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez, typiquement, je sais pas moi, Sailor Moon, Tokyo Mew Mew, ce genre de choses. Moi, j'ai grandi avec Tokyo Mew Mew, je me suis dit tout Ah oui, bêtement: «Oh, ça va être pareil, ça va être tout doux, ça va être mielleux, ça va» pas du tout, pas du tout. C'est Non. pour ça que mon mochi, c'est un mochi qui pleure, c'est parce que j'étais en PLS à chaque lecture de mes tomes, tout simplement parce que c'est évidemment un univers où on te montre la face un petit peu sombre, un petit peu cachée du Magical Girl, dans le sens où, eh bien, devenir une super-héroïne implique forcément une part d'ombre, implique forcément que ton, comment dire, tes principes changent, ta vie évolue, ta vie change du tout au tout, et peut-être que tu finis par pas forcément faire des choses que tu voudrais, peut-être contre ton gré du coup. Enfin voilà, je vais pas essayer de rentrer non plus dans les détails parce que je trouve que c'est une lecture vachement ça laisse à interprétation personnelle parce que évidemment dans ce seinen, du coup c'est un seinen, ce n'est pas un shoujo bien sûr, donc ça s'adresse évidemment à un public un peu plus âgé déjà d'une, et c'est aussi pour ça qu'on a des scènes un petit peu plus, on va dire, bah, gore, tout Graphique. simplement, Ouais. violentes. mmh. Voilà, on a des scènes de castagne extrêmement violentes. Alors, au niveau du chara-design, je sais pas si on a des images, donc il est très, en fait, il est très épuré. Et lors des moments de combat, par exemple, il va être vachement dense. Vraiment, tu vas avoir des éléments de tous les côtés, tu vas avoir du détail sur, je sais pas moi, les attaques, sur Mmh. les énergies, les flux. Enfin, ils veulent vraiment te faire rentrer dans une bulle, une sorte de bulle magique, tu vois, où tu comprends que chacune de tes émotions, chacune de tes énergies se matérialise, tu vois, et donne lieu à ce combat. Parce qu'évidemment, être une Puella Magi, c'est intimement lié à ton âme, à ta personnalité, en fait, puisqu'elle se balade avec une cide griffe, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est une petite, une petite pierre, un petit cristal, tu vois, Mmh. qui représente un petit peu, c'est pas leur jauge de vie, mais si tu veux, c'est comme s'ils avaient emprisonné les bonnes ondes dedans. Et dès que ça ne va pas et qu'il y a des, voilà, des mauvaises ondes, des pensées négatives, et ben, elle se remplit de manière justement négative jusqu'à devenir complètement impure. Et c'est là que bah, les Puella peuvent devenir des sorcières. Voilà, donc en Ah fait, oui, les les Soul sorcières. Gems, tu veux dire. Ah oui, les soul gems, c'est ça, exactement. Ouais. Les soul gems. Voilà, qui deviennent du coup des Des griffes, Griff des griffes. Seed, ouais. Voilà, c'est des griffes seed. Voilà, c'est ça. Donc ça devient ça lorsqu'elles sont complètement impures et tout. Et Mmh. personnellement, ça m'a mais vraiment mis un coup de poing dans la gueule parce que je ne m'attendais déjà d'une pas du tout à ça. Parce que je me suis dit que j'allais lire un Magical Girls totalement classique, totalement doux. En plus, regardez-moi ces couvertures. Enfin, je veux dire, quand tu vois ça, tu te dis pas que derrière, il va y avoir des morts, que C'est derrière, il va y avoir. fluffy, mais pas Tu du peux tout. pas te dire, ah, c'est une information de Faust en fait. Non, tu peux pas le Bah savoir. non, c'est vraiment une. Enfin, à part si évidemment tu t'es déjà renseigné et tout, et même au synopsis, enfin, tu le sais pas en fait, et c'est une véritable histoire qui en 3 tomes te fait vachement réfléchir sur tes principes. En fait, au fur et à mesure, on se rend compte en fait, au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue que, une de nos protagonistes, est en fait, coincée dans une boucle temporelle d'une certaine Spoil manière, et pas! que. Ah, c'est peut-être un peu Ah! trop, on nous dit. J'essaye de, ouais, j'essaye de pas trop. Ah OK, d'accord, j'essaye. Bon, OK, je vais essayer de, voilà. Bon bref, on a une protagoniste, et en fait, tout est lié à, l'amitié, tout est lié à, toutes les émotions qu'on peut, avoir, dans une relation d'amitié. Parce que là, c'est vraiment ça qui est au cœur du récit, c'est-à-dire, bah, voilà, est-ce qu'on va avoir de la rancœur, ou plutôt, une amitié tellement forte qu'on peut faire n'importe quoi et se sacrifier pour les autres. Et le thème du sacrifice est tellement mis en avant dedans, et dans
dans un manga comme ça, tu te dis pas en fait. Tu vois, tu te dis, les filles, ok, elles vont être badass, ou alors elles vont être mignonnes, elles vont avoir des super pouvoirs trop kawaii, tu vois. Et en fait, oui, mais derrière, ça implique tellement plus de choses. Derrière, ça implique tellement une réalité tellement sombre que tu n'as pas envie de signer pour ça lorsque tu deviens une Puella, mais que tu es obligé parce que quand même, tu es humain, tu as envie de sauver les autres, tu as envie d'être aussi peut-être vue comme une héroïne, pouvoir goûter à ce pouvoir aussi. Donc, on suit plusieurs protagonistes qui ont toutes des problématiques un peu différentes. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment le fait que pour chacune des filles, parce qu'évidemment, ce sont toutes des filles qu'on suit, eh ben, il y a soit une intrigue amoureuse derrière qui les motive à devenir une super-héroïne, à faire un vœu, par exemple, ou alors derrière, c'est une amitié pour laquelle on pourrait être prêt à se sacrifier, ou alors c'est une envie de pouvoir, une envie d'avoir quelque chose qui ferait qu'on soit au-dessus des autres. Enfin, en fait, on voit toutes les motivations de toutes les filles, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vraiment pas c'est nuancé, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Et il y a vraiment cette zone de gris en permanence dans ce manga, notamment, au final, est-ce que ce qu'on pense être la bonne chose à faire l'est réellement, tu vois? C'est typiquement des questions que je me suis dit, je lisais mon tome, j'étais en mode, mais waouh, ma vie n'est qu'un mensonge, tu vois? Tu es dans une boucle temporelle, Inès. Exactement, j'étais moi-même dans une boucle temporelle, donc j'avais pu lire les 2 premiers tomes d'un coup. Malheureusement, le 3e avait été reporté, mais j'ai pu le lire aujourd'hui même pour conclure la série. Et franchement, je suis très clairement pas déçue. Pour moi, c'est un Magical Girl qu'on devrait montrer à tout public qui est évidemment en âge de le lire. C'est un 16 ans très, très minimum. bon... C'est un très très bon manga. Moi, j'ai vraiment surkiffé. Et écoutez, ça me donne même envie de découvrir La suite, les hein. hors-séries, les spin-offs à côté, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui vont quasiment tous arriver, ouais. sortir. Les spin-offs, les suites, il y a un peu Ouais, de tout, c'est ça. Il y a pas mal de... En fait, l'univers de Puella, Madoka Magica est ultra dense. Il y a plein de spin-offs, plein de... que ce soit des suites, des dérivés, machin, un truc. Il y a plein de choses. Et c'est trop cool parce que Meian est en train de nous sortir ça en ce moment. Ouais. Et en plus, évidemment, il y a l'adaptation animée qui est la base quand même. Faut le rappeler, hein, c'est d'abord l'adaptation animée, puis le manga. C'est d'abord un animé, ouais. Voilà, c'est d'abord un animé, ensuite un manga. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, je crois que c'est que des rumeurs encore, donc c'est encore à confirmer. Mais il me semble qu'il y a un film qui est prévu, soit pour cette année, soit pour l'année prochaine, il me semble. Ouais, ça fait un moment qu'ils parlent d'une suite, effectivement, sous forme de C'est film, ça. qui adapterait pas les gacha games, parce qu'en fait, les dernières séries qu'on a eues, c'est des adaptations de jeux pour téléphone, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. Et du et coup, s'il y a été il y acteur aurait manga, d'ailleurs, potentiellement parce un que du coup, film. Meian les a aussi. Exactement. Et du coup, ça, c'est vraiment bien parce que au-delà de découvrir juste la série principale, qui en plus est une série courte, mais franchement foncée, quoi. Et à côté, il y a plein de hors-séries, il y a plein de dérivés, il y a plein de spin-offs. Et l'univers est ultra dense. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'actualité sur Puella Madoka Magica. Voilà, c'était ma review de ce titre que j'ai particulièrement adoré. Voilà. J'attends que tu vois l'animé quand même pour que tu me dises si effectivement c'est aussi dérangeant dans le manga que dans la série, parce que c'est vrai que le style visuel de l'animé est vraiment très particulier, qui te met dans une sensation de malaise permanent quand tu rentres dans le monde des sorcières. Pour le coup, Voilà. ouais, c'est vrai que c'est ce que j'avais eu comme retour sur l'animé, enfin le film du coup. Et pour le coup, ouais, je vais bien aller faire le comparatif parce que je trouve quand même que, en tout cas dans le manga, tu as des moments de combat où tu sais, ce côté très dense, t'as vraiment l'impression d'être dans un univers où t'es pas bien, tu vois. Genre, tu sens que en fait, dès que tu comprends dès le premier tome que la mort est là, elle est présente, tu sens que chaque combat, c'est une lutte très, très complexe, quoi. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ça pour. Oui, Angélique qui nous a rejoint sur le chat, c'est évidemment la traductrice des Puella Madoka Magica. Donc, évidemment, merci des petits compléments. J'ai lu le tome 1 de l'Arc des Spectres d'ailleurs, il est très chouette. Ouais, ça démarre bien. Donc là-dedans, ce sera encore plus le cas, a priori. Donc peut-être très bientôt, Inès pourra nous parler évidemment de cet arc-là, qui arrive très bientôt ou qui va pas. Enfin, je sais plus. Non, il est sorti en même temps que le tome 1 et 2 de la première série. L'Arc des Spectres. Ah, je crois qu'il est arrivé après, maintenant que le tome 3 a été sorti, mais d'accord. Bah écoutez, c'est déjà disponible. Parce que le mangaka s'est amélioré depuis la première série et il a pris en compte le retour des fans par rapport à l'animé. Il a travaillé avec le storyboard pour la série. Bah écoutez, on a même des petits insights des coulisses. Les insights qui régalent. Trop bien. Franchement, moi beaucoup. j'ai kiffé la série principale, donc je pense que je vais kiffer le reste. Bah voilà, ça fait plaisir à Angélique, je pense, parce qu'elle aime toujours bien quand on lit son travail. Évidemment, c'est une traductrice de qualité. Dès que vous voyez son nom sur un manga, vous savez que vous allez pouvoir lire quelque chose d'extrêmement fluide et agréable.
si ça reste évidemment un type de lecture que vous aimez au niveau de la thématique du manga, bien évidemment. Mais on va passer à la suite, et là on va changer de registre. On quitte les Magical Girls, même si elles ne sont pas toutes kawaii et toutes mignonnes. Pour un truc moins kawaii et moins mignon encore. Voilà.